Bonjour, alors je fais une vidéo chrétienne, ou dans une certaine mesure nazaréenne, essénienne, on peut interpréter et voir autrement. Mais l'essentiel, c'est de parler de ce que Jésus appelait le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, c'est un blasphème très complexe à aborder parce que Jésus dit dans la Bible qu'il est impardonnable. Alors ça, c'est très effrayant pour plein de gens sur le monde chrétien et nazaréen et essénien. Enfin, les Esséniens se soucient pas trop de ça. Les Esséniens ne parlent même, ont laissé tomber la notion de péché, ce qui est à la fois magnifique et en même temps ce qui est dommage, parce que c'est quand même la notion de péché qui permet de travailler la vertu. Enfin bon, on arrive au sujet. Donc, si vous êtes chrétien, vous avez déjà entendu probablement parler de ce blasphème contre le Saint-Esprit qui sera impardonnable. Alors, on connaît l'interprétation classique de l'Église catholique, qui est que il faut qu'il y ait un changement majeur de pensée et d'action et de parole et d'une manière générale d'attitude de la part de l'individu pour que ce péché soit pardonné. Vous voyez, il y a cette notion que certains péchés seraient pardonnables d'eux-mêmes parce que par la tolérance naturelle, et qu'il y a ce péché-là, il nécessite quand même un changement majeur chez l'individu. Donc ça, c'est l'interprétation catholique. Tous les catholiques ne sont pas d'accord, mais c'est l'une des interprétations. Les nazaréens se limitent à dire que le péché est impardonnable, et puis voilà, sans expliquer plus que ça, malheureusement. Alors, mon interprétation actuelle que je veux partager avec vous, en tout cas, je dis pas que c'est la vérité, on va dire, c'est ma compréhension des choses, c'est que ce péché, c'est un péché qui consiste en la conscience d'avoir fait quelque chose de mal, avoir pu ne pas le faire et pourtant le faire. Et moi, ce que j'interprète là-dedans, c'est que en quelque sorte, c'est le karma. Tous les moments où nous faisons des blasphèmes contre les Saint-Esprits, eh ben, ce sont des moments de karma, où nous créons du karma et où, en quelque sorte, nous allons devoir revivre une nouvelle vie pour nous purifier de ce karma-là et assumer les conséquences de nos actes, c'est-à-dire que nous allons devoir subir un karma car nous avons en quelque sorte désobéi au Saint-Esprit. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment... c'est plutôt envers le Père, envers Dieu le Père qu'on désobéit à ce moment-là. Mais bon, le Saint-Esprit est souvent dit comme l'esprit de vérité, donc c'est-à-dire celui qui apporte la vérité aux hommes. Et donc, en quelque sorte, blasphémer le Saint-Esprit, c'est comme ne pas reconnaître ce qui est vrai alors que c'est vrai. Et donc, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il serait impardonnable et puis c'est tout, voilà. Même si c'est une interprétation, je dis simplement que il y a un travail à faire de la part du sujet. Moi je suis entamé sur ce travail-là, parce que j'ai commis ce blasphème-là. Il faut savoir qu'on ne commet pas ce blasphème-là de manière entièrement coupable. C'est jamais entièrement coupable, mais il y a quand même une dimension c'est grave, hein, c'est quand même un péché très grave, et c'est quand même souvent un péché relié à des voies de pensée très très sombres, hein. Donc clairement, il y a un travail à faire de réaccéder au vrai par rapport et de reconnaître ce qui est vrai pour sortir de ce péché-là. Et progressivement, on peut en sortir à travers ce travail-là. Après, moi, c'est ma foi. Je ne pense pas que comment dire, que qu'il y aurait un péché qui serait définitivement, qui condamnerait définitivement l'individu à quelque chose. Je pense simplement que ça crée du karma et que l'individu devra apprendre à se repentir et à ne plus pratiquer les voies qu'il a pratiquées, qui consistaient à nier la vérité. Nier la vérité, ça passe par plein de choses, hein. Ça passe par plein de choses. C'est très complexe parce qu'il y a du vrai. Il faut savoir qu'il y a du vrai dans quasiment toutes les choses que nous disons quotidiennement. Mais il y a du vrai intégral, c'est-à-dire que l'entièreté de l'idée de la phrase est vraie,
et qu'il y a du vrai partiel, c'est-à-dire que c'est partiellement vrai. Et c'est là que se situe quelque part parfois le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est cette dimension de renier une part de la vérité, consciemment ou inconsciemment. Bon, la plupart du temps, si ce blasphème est vraiment présent, c'est conscient. Et là, c'est quand même grave, et il y a une grande gravité dans ce blasphème-là, parce que c'est vraiment une iniquité majeure, ce blasphème-là. Donc, ça demande un changement majeur de la part de la personne. Donc, comment savoir si vous avez si vous êtes moi je pense qu'il y a toujours rédemption possible, bien évidemment, parce que c'est juste logique qu'il y ait toujours une rédemption possible, mais ça doit venir d'un travail de la personne et d'une capacité à écouter le Saint-Esprit qui lui dit la vérité. Bon, moi c'est mon interprétation en tout cas. Je n'arrive pas à croire entièrement que l'individu serait condamné définitivement et tout ça. Ça me, je ne peux pas y croire. Je n'arriverai pas à y croire. Qu'il y a un lourd karma à payer, ça je peux le croire. Mais de là à dire que qu'il y aurait comment dire un jugement final et définitif, c'est quand même assez c'est moi ça sonne pas juste. Ça sonne pas juste. Ça peut sonner cohérent pour certains, bien évidemment. Ça peut, selon certaines interprétations, ce serait ça. Mais pour moi, ça sonne juste pas cohérent. C'est juste comme ça. Il faut savoir que c'est complexe d'aborder ces notions-là, parce que il y a, il y a ce qu'on appelle le Saint. Donc, pour ésotériquement, le Saint-Esprit, Dieu le Père et Dieu le Fils sont reliés à la Kabbale, c'est-à-dire que l'héritage juif hébreu, Dieu le Père correspondant à Keter, Dieu le Fils correspondant à Ochma, et Dieu le Saint-Esprit correspondant à Bina. Et donc, faut savoir que la plupart du temps, quand nous blasphémons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas entiers. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un blasphème contre le Saint-Esprit qui soit réel. Ça peut dans une certaine mesure, mais la plupart du temps, ça vient d'une contradiction interne entre une croyance du sujet et la vérité que lui dit le Saint-Esprit. Par exemple, moi, j'ai entendu une fois le Saint-Esprit me dire qu'il fallait qu'on se sacrifie pour pour euh, pour euh, pour la religion, on va dire. Et j'ai senti vraiment un élan intérieur de moi qui disait c'est pas vrai. Et je me suis dit mais d'où vient cette idée-là? Eh ben déjà, est-ce qu'elle vient du Saint-Esprit? Ça, c'est complexe à dire. Parce que le Saint-Esprit, est-ce que c'est une réalité subtile auquel tout le monde peut accéder? Je pense que oui. Mais dans une certaine mesure, il faut savoir qu'il y a plusieurs égrégores qui correspondent à cette énergie du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs interprétations. Et au final, cette dimension du Saint-Esprit qui dirait des choses et tout ça, il faut savoir agir avec discernement dans tout ça. Parce qu'au final, le problème de tout ça, c'est que bien souvent, on a une idée qui nous vient en tête, et puis d'un seul coup, on peut la remettre en question par le simple fait qu'elle n'est peut-être pas entièrement fondée, cette idée. Bien évidemment, dans une certaine mesure, il y a des idées tout à fait normales et tout à fait fondées, mais l'idée du sacrifice, pour moi c'est vraiment ça. Moi, c'est ça que j'interprète comme l'un de mes péchés contre le Saint-Esprit, parce qu'il y a une part de moi qui est convaincue que oui, il faudrait se sacrifier, et puis en même temps, il y a une autre part pour laquelle ça ne sonne juste, pas juste. Et je n'arrive pas à concilier les deux dans un point de vue. Parce que c'est des points de vue complètement différents. Et j'ai même tendance à dire que c'est probablement lié à des égrégores différents que j'ai contactés, ou que je suis entré en contact. On sait quand même que le christianisme au début c'était beaucoup de sacrifices. Hein. Il y a eu beaucoup de martyrs et tout ça. Donc bon, on peut comprendre l'idée du sacrifice. Le problème c'est est-ce que c'est juste? Et ben là, ça faut quand même le reconnaître que pour les chrétiens d'aujourd'hui, cette idée que c'est juste de se sacrifier, je pense pas que tous seraient d'accord, hein, parce que clairement il y a un problème là. Cette idée de devoir se sacrifier au profit d'une religion, c'est quand même un peu. Je suis d'accord quand même que
Après, il y a une part de moi qui reconnaît que c'est vrai, parce que quand on y pense, la vérité et la lumière doivent être reconnues comme méritant, non, pas méritant, comme étant digne d'un certain degré de sacrifice. Simplement, il y a sacrifice et sacrifice. Hein. Faut quand même pas se leurrer. Euh, c'est ça le problème. C'est, je ne sais pas comment harmoniser tout ça. S'il y a un chrétien ou une chrétienne qui est là sur la page et qui veut en parler, moi je veux bien. Ça m'intéresse beaucoup parce que l'air de rien, ben, je suis un peu perdu quand même malgré mes interprétations, malgré ma recherche. Peut-être que peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais je pense même que c'est très probable. Euh, mais clairement, je suis quand même un peu, comment dire, un peu perdu dans mes idées et j'arrive pas entièrement à rentrer en contact avec Dieu. Donc si quelqu'un pouvait me donner une réponse sur ma recherche, sur comme après, parce que le problème c'est que quand je cherche à rentrer en contact avec Dieu, c'est-à-dire que je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je vais quand même le redire. C'est-à-dire que il y a à la fois des dimensions. J'entre pas toujours en contact avec le même genre d'entité. Donc c'est très complexe pour moi de savoir qui est Dieu et à qui m'adresser, parce qu'au final, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs égrégores aussi. Et donc, il y a plusieurs champs de conscience. Et c'est probablement lié au fait que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai beaucoup suivi beaucoup de vidéos de divers milieux sociaux, autant les catholiques que les protestants, que les que les orthodoxes, que les même dans une certaine mesure certains musulmans, dans certains juifs, les nazaréens aussi, les esséniens aussi. Donc c'est quelque chose d'assez disruptif. Hein. C'est vrai que le fait de ne pas se relier fondamentalement à un milieu avec sa propre interprétation des choses, c'est très disruptif pour la pensée parce qu'on ne peut plus entièrement, comment dire, ça empêche de pouvoir développer une pensée entre guillemets pure. Et au final, c'est pour ça que moi j'aime bien le côté sectaire. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. J'aime bien ce côté sectaire d'entretenir sa propre pensée à travers une communauté qui est plus ou moins homogène dans sa pensée, ou en tout cas qui a un socle d'homogénéité au niveau des valeurs notamment. Et je dois reconnaître qu'à ce niveau-là, les Esséniens ont quand même réussi à atteindre une qualité que n'ont pas atteint les catholiques. Après, les Esséniens viennent avec un héritage différent. Donc clairement, il y a sujet à, comment dire, à comprendre qu'ils ont développé, qu'ils ont reçu un autre héritage qui est plus développé, qui est plus poussé que celui qui a reçu le christianisme, que celui qui a reçu le judaïsme, ou même dans une certaine mesure que ce qu'a reçu l'islam. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouviez mettre un commentaire sur le sujet, si vous avez quelque chose à partager avec moi ou avec les gens même, euh, je vous remercie. Je vous remercie car je sens qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont du cœur pour moi. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.